merci, monsieur le préfet de police, de nous accueillir. Je vais venir saluer chacune et chacun d'entre vous, mais je voulais venir aujourd'hui parmi vous pour vous remercier très solennellement et vous dire toute notre reconnaissance. Hier, la France a offert au monde entier un spectacle extraordinaire, unique au monde et dans l'histoire des Jeux, qui, je le crois, a rendu nos compatriotes extrêmement fiers. Mais au-delà du formidable spectacle, de ce que les artistes et les athlètes ont donné, c'est aussi un trésor et un exploit de sécurité que vous avez collectivement réussi et dont je veux vous remercier. Ça fait maintenant des années que nous préparons cette journée, ces Jeux olympiques, puis ces Jeux paralympiques. Et ça a été possible grâce à vous. Et donc je veux vraiment, monsieur le ministre, et l'ensemble des services qui relèvent de votre compétence, je remercie aussi le ministre des Armées et nos armées qui sont venus contribuer à vos côtés. Je remercie le général, tout particulièrement le gouverneur militaire de Paris. Parce que ce que vous avez fait hier, tout le monde nous disait il y a 7 ans que c'était impossible à faire. Rappelez-vous, moi je m'en souviens très bien. Tous les experts qui nous disaient c'est une folie criminelle, ça ne se fera jamais, nous n'y arriverons pas, c'est impossible. Tous ceux qui nous expliquaient qu'avec la menace terroriste, les risques que cela comportait, ce serait impossible. Et ça a été fait par votre travail collectif et l'investissement de la nation ces dernières années. En effet, les lois successives, les plans antiterroristes que nous avons montés, je veux saluer le travail remarquable de nos services de renseignement, des GSI, la contribution de la DGSE, les RT et tous les renseignements, mais bravo de ce qui a été fait et qui a permis en amont de préparer. La mobilisation extraordinaire de nos policiers, de nos gendarmes, des militaires qui sont venus contribuer avec Sentinelle. Je salue aussi évidemment la contribution de nos polices municipales et de la sécurité privée que vous avez contribué à former et à organiser. Et monsieur le ministre, monsieur le préfet de police, et évidemment je salue aussi le DGPN et le DGGN qui sont là à nos côtés. C'est un investissement extraordinaire. Hier, je crois qu'il y avait plus de 50 000 forces de sécurité intérieure mobilisées pour la seule cérémonie. Mais je le dis et je le redis, ces Jeux sont possibles parce qu'il y a au total des centaines de milliers, plus de 250 000 forces de sécurité intérieure qui passeront l'été à protéger, à surveiller. Une fois encore. Et donc merci pour cela. Je veux remercier tous ceux qui à vos côtés ont contribué. Je n'oublie pas nos sapeurs-pompiers également qui étaient hier mobilisés pour cette cérémonie, une fois encore, monsieur le directeur général, et l'ensemble de notre sécurité civile, et qu'ils seront tout au long de ces Jeux, en plus de ce qui est fait par ailleurs lors des saisons qu'on sait si délicates. Et donc vous pouvez être fiers de l'ensemble des directions auxquelles vous appartenez ici présents, de votre ministère. Je remercie une fois encore les armées pour leur contribution. En vous remerciant aujourd'hui, je vais vous dire qu'on continue à être mobilisés. Et en effet, on sait qu'on a encore les épreuves. Vous l'avez démontré admirablement ce matin, monsieur le préfet de police. Les semaines à venir vont continuer à être difficiles, même si on a passé une étape qui était fondamentale. Mais je vous demande d'être mobilisés, et on le sera tous à vos côtés, jusqu'au jour d'après, et donc au 8-9 septembre, quand on pourra enfin souffler, pour revenir au quotidien, si je puis dire. Mais jusque-là, la mobilisation doit être constante pour les Jeux olympiques, puis les Jeux paralympiques. En tout cas, une fois encore, en étant à vos côtés aujourd'hui et parmi vous, je tenais à vous exprimer la gratitude de la nation, ma gratitude, à vous dire que cela n'aurait pas été possible sans les investissements et tout le travail que vous avez réussi à effectuer ces dernières années et votre extraordinaire engagement et détermination. Et donc merci infiniment pour cela. Vous pouvez être très fiers de ce qui a été fait hier et de ce que vous faites chaque jour. Pour ma part, je suis très fier de vous. Merci monsieur le ministre, merci monsieur le préfet de police, et je remercie l'ensemble des directrices et directeurs généraux qui sont ici présents à vos côtés, et vous en général. Merci à tous. Merci à vous. Le président de la République qui a tenu à être présent physiquement à la préfecture de police et à aller remercier
de vive voix et avec des mots empreints de solennité les forces de l'ordre qui sont mobilisées, et on le sait à quel point exceptionnellement pour la sécurité de ces Jeux Olympiques. Vous avez réalisé l'impossible, en substance, c'est ce qu'il a dit. Il a exprimé un vrai satisfecit, une grande fierté. Vous avez réalisé un trésor et un exploit de sécurité. Il a également dit, le président de la République, qu'on avait réussi... que les forces de l'ordre, qui étaient impliquées évidemment dans la sécurité de ce dispositif, avaient réussi et à franchir une étape fondamentale, mais qu'il fallait rester vigilant jusqu'au jour d'après, sont les mots qu'il a employés, Alexandra Guillet. Il y avait du monde à l'image autour de lui. Vous pouvez nous décrire en quelques mots là, qui on voit et qui entoure le chef de l'État. Dans la salle de commandement de la DOPC, la direction de l'ordre public et de la circulation. C'est de là qu'était surveillée notamment la cérémonie hier. D'accord. Et où le préfet de police se trouvait. On a pu apercevoir sur les images à ses côtés quand il faisait ses remerciements, effectivement, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, mais aussi Céline Berton, la patronne de la DGSI, les services de sécurité intérieure, et il y avait évidemment Jérôme Foucault, qui est le directeur justement de la DOPC à Paris, et il était entouré de ces personnes qui ont été des acteurs clés, évidemment, dans la préparation de ce dispositif, sans parler évidemment du préfet de police de Paris lui-même, Laurent Nunez, et du ministre de l'Intérieur qui était également présent, avec des mots effectivement très forts du chef de l'État vis-à-vis de ces forces de l'ordre qui ont travaillé depuis des années à coups de réunions multiples pour arriver à se coordonner, policiers, gendarmes, militaires, les différentes unités d'élite également, on peut parler de la BRI, du RAID, du GIGN, qui ont été fusionnés ensemble dans leur capacité d'intervention si jamais il devait se passer quelque chose, notamment hier lors de la cérémonie ou autour de cette cérémonie. C'était une grande première. Il faut imaginer que plus de 45 000 forces de l'ordre étaient déployées hier dans la capitale, sans compter les 20 000 agents de sécurité privés, sans compter les 10 000 militaires de l'opération Sentinelle. C'est du jamais vu, c'est inédit ce qui a été fait hier, avec un résultat effectivement réussi, puisque cette cérémonie s'est déroulée sans la moindre ombre au tableau, et c'est pour ça qu'il parle effectivement d'une série qui a été un formidable spectacle, mais aussi un trésor et un exploit de sécurité, et il le dit avec un sourire au coin de la lèvre, mais c'est vrai que c'était un discours qui revenait quand même assez régulièrement quand il dit, il y a encore 7 ans, on nous disait que c'était totalement impossible de réaliser un tel spectacle, une telle mobilisation, on parlait même de folie criminelle, et pourtant, aujourd'hui, c'est fait, cet exploit, il a été réalisé et rendu possible, notamment grâce au travail sans relâche de tous ces policiers. Exploit de sécurité, c'est ainsi qu'on le titre en ce moment même sur LCI, les 16h55. Vous nous rejoignez, le président de la République est sorti de l'Élysée. Il a été rendre visite à la préfecture de police, à tout ce que compte le pays d'hommes et de femmes mobilisés pour votre sécurité. Il a dit 2 mots: protéger et surveiller. C'est vraiment le maître mot et la dynamique qu'il tente à imprimer pour tout au long de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Il avait dit qu'on resterait en apnée jusqu'au 8 septembre prochain, jusqu'au jour d'après, ou peut-être qu'on pourra un peu à nouveau souffler. Alexandra, c'est intéressant ce que vous disiez. Je vais me tourner vers vous, Général François Chauvency. On voit la DGPN, donc la Direction Générale de la Police Nationale. On voit la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale. On voit la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. On sait que le RAID a été mobilisé. On sait que le GIGN a été mobilisé, la BRI également. Et tout cela s'est fait en parfaite intégration des corps qui ne sont pas nécessairement habitués à travailler ensemble, qui, de concert, ont réussi, le président le dit, un trésor et un exploit de sécurité. Est-ce que d'un point de vue militaire, c'est comme ça qu'il faut le regarder ? Oui, n'oublions pas non plus le gouverneur militaire de Paris, qui était quand même un peu concerné par tout cela. Et puis, c'est vrai que c'est, je dirais, toutes les forces de l'État, les forces régaliennes, qui ont su travailler ensemble parce qu'il y avait une mission commune. Et une mission commune où, finalement, peut-être les égos personnels n'ont pas existé. Il y avait une seule chose à faire, il faut que ça marche. Et je crois que là, on a une parfaite démonstration de ce qu'est capable de faire l'État et ses services de sécurité. Et puis, je vais peut-être faire un petit focus sur les effectifs, parce qu'on parle beaucoup d'effectifs, et ça intéressera sans doute nos auditeurs. Et les spectateurs, j'ai envie de dire.
Comment ? Téléspectateurs. Téléspectateurs, vous avez raison. J'étais en train de me dire que c'était pas le bon terme. Raison de me reprendre. Pardonnez-moi. J'y retourne. Voilà, donc les forces de police nationales, c'est 150 000 hommes sur toute la France. 150 000. Oui. Les forces de gendarmerie, c'est 100 000. Les forces municipales, c'est 30 000. Et quand on fait le bilan, et par rapport à tout ce qui a été investi sur le théâtre des opérations, je dirais, des Jeux Olympiques, on voit quand même la masse d'effectifs que ça représente, parce que ça veut dire aussi que c'est des relèves. Ça veut dire qu'il y a un turnover énorme entre les uns et les autres pour assurer la mission sur plusieurs semaines. Et c'est là qu'on se rend compte aussi de la disponibilité des uns ou des autres, bien sûr d'une degré de formation, de préparation, mais cette disponibilité qui fait que pendant tout l'été, alors que beaucoup de gens sont en vacances, y compris d'ailleurs les forces régaliennes, eh ben, on est capable d'assurer cette mission parce qu'elle prime sur tout le reste. Et ça met plutôt en avant, je dirais, cette notion d'intérêt général, de l'image de la France à l'étranger, en particulier, mais aussi vis-à-vis des Français. Et je crois que toutes les forces de sécurité dites régaliennes ont tout à fait ce sentiment de servir la nation et l'État et de montrer cette image la plus positive possible, en montrant leur investissement, leur disponibilité et finalement leur engagement vis-à-vis de l'État et de la nation. Et je crois que ce message-là, qui est un petit peu transparent derrière ce qu'a dit le président de la République, puis il est venu les remercier, c'est qu'il estimait qu'il fallait le faire, et ça, il faut aussi rappeler concrètement ce que ça signifie. Ce sont des personnes qui se sont engagées à servir la France, y compris dans une période difficile, quel que soit le temps que cela impose, et puis aussi d'une manière coordonnée et en bon esprit, parce qu'il y a une seule chose qui compte, je me répéterai, la mission. Et la mission était que les Jeux Olympiques, au moins leur ouverture déjà, se passe bien, et c'est que cette mission ne durera pas 24 heures, elle va durer 3 semaines à 6 semaines, parce qu'il faudra aussi maintenir la pression, c'est beaucoup plus difficile peut-être, parce qu'on sait qu'il y a une usure dans le temps, et donc là, il va bien falloir maintenir cet élan de sécurisation de tous ces événements. Je vais me tourner vers vous, Jean-Éric Brana. Donc, on vous connaît, on connaît votre expertise sur les États-Unis, mais vous observez avec acuité quand même la prise de parole publique de manière générale, et notamment des dirigeants. Les images, elles disent quelque chose, elles produisent un effet performatif. Qu'est-ce que joue aussi le président de la République qui, tout à coup, alors que ça n'était pas prévu, se déplace comme ça à la préfecture de police ? Je crois qu'il fallait le faire. Il fallait absolument remercier ces forces de l'ordre qui se sont dévoués pour le pays. On a vu hier... Bien sûr, tout le monde a regardé cette cérémonie, que ce soit en France ou dans le monde. Alors, on a commencé par apercevoir les tireurs d'élite sur les toits. Ça, je crois que tout le monde les a vus aussi. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qui nous a emballé ? C'est la garde républicaine qui dansait avec Aya Nakamura. Et c'est ça qu'on a retenu. Finalement, la fête l'a emporté. Et la sécurité s'est effacée dans nos têtes parce qu'elle était bien travaillée. On le sait bien, hein, il ne peut pas y avoir de bonne sécurité sans un travail énorme en amont. Moi, il se trouve que dans ma vie, j'ai eu quelques responsabilité dans le secteur, donc je sais bien à quel point il faut le travailler vraiment beaucoup, et ces forces de sécurité qui ont su s'effacer pour que justement la fête puisse l'emporter, pour que ces sportifs puissent défiler sur la scène et qu'on ne regarde plus que cela, c'est ça qu'on va retenir, et c'est ça que le monde entier va retenir. La France s'est montrée comme un grand pays, capable d'accueillir un événement mondial dans lequel se retrouve toute la planète. Il y avait plus de 200 drapeaux pays représentés, et finalement tous les yeux étaient braqués sur la France. Il fallait que ce soit réussi. On n'a plus pensé à la peur d'une catastrophe qui pourrait y avoir, mais encore une fois, on s'est laissé emporter par le moment, et c'est l'image qui reste aujourd'hui de tout cela. Donc il a eu raison d'aller leur dire merci, et je crois qu'on a tous envie, comme il l'a dit avec lui, de leur dire merci. Eh bien, on va peut-être justement demander à Axel Ronde, qui est porte-parole du syndicat CFTC Police, qui est avec nous par Skype, si il a été sensible justement à ce déplacement du président de la République à la préfecture de police de Paris, venu saluer, dire sa fierté et dire à quel point il était très satisfait de l'engagement, de la dévotion des forces de l'ordre. Qu'en pensez-vous ? Comment avez-vous reçu ce message du président de la République ? On l'a reçu bien évidemment positivement, hein, parce que c'est une reconnaissance de plus hautes autorités de l'État, hein, du président de la République, hein, qui finalement nous honore parce que on a accompli notre mission, hein, la mission qu'on nous avait confiée. Hein. Je vous rappelle que beaucoup de personnes avaient dit que c'était impossible de faire ces jeux, enfin cette cérémonie d'ouverture olympique sur la scène, et nous avons réussi à le faire grâce à un très grand professionnalisme des forces de l'ordre et des agents de sécurité.
Alors, il le dit, hein, le président de la République, attention, on a accompli l'impossible dans la mesure où cette cérémonie d'ouverture s'est déroulée véritablement sans anicroche, mais il a dit on ne relâche pas la pression jusqu'au jour d'après. Le jour d'après, ça sera après le 8 septembre. Dans quel état d'esprit sont les policiers avec lesquels vous vous entretenez? On est prêt et déterminé à continuer à maintenir cet effort? Oui, notre ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, a bien dit qu'on restait extrêmement concentré, vigilant. Et effectivement, c'est l'état d'esprit des collègues actuellement qui sont déployés sur tout le territoire national. On sait qu'il y a des individus qui voudraient essayer de passer à l'action, faire des attaques. Nous allons être en réaction vraiment contre tous ces faiseurs de troubles, parce que ça en va de la sécurité des Français, mais aussi de l'image à l'international que renvoie la France. On sait qu'actuellement, il y a un groupuscule qui a fait un sabotage sur les lignes de TGV. Beaucoup d'enquêteurs sont pleinement mobilisés à les retrouver, à les mettre hors d'état de nuire. C'est une priorité actuellement de tout l'ensemble des forces de l'ordre, mais effectivement que notre président vienne nous remercier au cœur de la préfecture de police, c'est vraiment un signal positif et nous on le prend vraiment avec un grand honneur et on espère que ça continuera et qu'il nous soutiendra malgré qu'il y ait des fois des problèmes médiatiques avec des mauvaises images comme on a pu voir par le passé. Donc j'espère qu'il comprendra et qu'il fait d'ailleurs, je sais qu'il a compris notre grand professionnalisme et notre efficacité parce que c'est un événement qui n'a jamais été fait nulle part autre que hier et voilà la détermination des policiers, des gendarmes et des militaires pour finalement montrer le savoir-faire en termes de sécurité. Claude Blanche-Maison, quel genre de télégramme va écrire ou a déjà écrit l'ambassadrice des États-Unis en France à son poste vers Washington? Ils ont réussi, ils ont été capables de le faire. Et moi, j'ai très souvent entendu des collègues, ambassadeurs étrangers, dire pour faire un truc pareil, il n'y a que les Français. C'est vrai pour les manifestations qui ont lieu à Paris, mais c'est vrai aussi parce que nous aussi, on est obligés de faire des petites manifestations au tout petit pied dans nos ambassades, notamment pour le 14 juillet. Et c'est vrai que, généralement, le 14 juillet, on considère que ce n'est pas une fête nationale comme une autre. C'est un anniversaire très particulier et la plupart de nos partenaires le considèrent aussi. Et effectivement, ils reconnaissent que les Français sont les seuls à pouvoir monter des manifestations de ce genre et à pouvoir aussi les sécuriser lorsqu'il s'agit de manifestations publiques. Je relève aussi, dans ce qui s'est passé hier soir, un emprunt à ce qui s'était passé il y a 35 ans pour le bicentenaire de la Révolution française à Paris, après le défilé extrêmement pittoresque, folklorique, là encore, sur les Champs-Élysées. Invention française, sur les Champs-Élysées, eh bien, il y avait eu une Marseillaise chantée par une chanteuse d'opéra dans un drapeau tricolore, devant le G7 réuni, parce qu'il y avait une réunion du G7, il y avait Bush-père qui était là, et c'était Jessie Norman qui chantait la Marseillaise. C'était évidemment extrêmement émouvant. Alors hier soir, la chanteuse d'opéra était beaucoup plus jeune, elle était aussi dans un drapeau français, elle était sur le toit du Grand Palais, et c'était très émouvant. Elle l'a chanté 2 fois. On a vu sur ces images en direct que le président de la République, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, Gérald Darmanin, qu'on aperçoit également à l'image, donc qui est le ministre de l'Intérieur, sont en train de s'entretenir avec leurs hommes et femmes, si je puis dire. Le président de la République, on le voit sur ces images, il prend le temps d'écouter véritablement chacun de ces hommes. Qu'est-ce qu'on peut se dire dans ces cas-là, Alexandra, au-delà des bravo, vous avez été les plus opérationnels, vous avez réussi l'impossible. Qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments-là également ? Il faut imaginer que cette cérémonie, c'est le fruit de dizaines, pour pas dire des centaines d'heures de réunions, de travail entre tous ces responsables de la préfecture de police, les responsables du ministère de l'Intérieur, évidemment, pour arriver à monter un projet qui puisse tenir et assurer la sécurité de cette cérémonie. Donc, évidemment, quand on a réussi, l'idée c'est évidemment d'aller saluer et après
comme l'a dit le chef de l'État, il faut tenir jusqu'à septembre, jusqu'à la fin des Jeux paralympiques. Et donc, il faut aussi en profiter pour discuter si jamais on a identifié quelques petites difficultés ou au contraire des choses qui ont bien marché.